suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve alors qu'on est vendredi aujourd'hui et je reprends ma caméra aujourd'hui parce que ce soir j'accueille Charlotte et Juliette que vous connaissez sûrement puisqu'elles ont toutes les deux un compte Instagram autour de la couture. Donc je les accueille chez moi ce week-end, donc je suis trop contente, vraiment c'est vraiment des nanas que j'adore. On avait fait un premier week-end couture où on s'était toutes les trois rencontrées à Bordeaux chez Juliette et c'était trop bien, on avait adoré ce week-end. Donc rebelote mais cette fois-ci chez moi, donc on est trop contente. Donc aujourd'hui c'est préparation du repas de ce soir. La première fois qu'on a été chez Juliette, elle avait vraiment fait un super repas, elle s'était occupée de tout, enfin vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai voulu faire comme elle, mettre les petits plats dans les grands. Bon, c'est pas un repas de ouf parce que j'ai juste acheté de quoi faire un rougail saucisse, un crumble aux pommes et un petit apéro. Donc c'est tout simple mais c'est bon. Donc voilà un petit peu le programme de la journée et du week-end. Donc je vous emmène avec nous en fait dans ce week-end couture. Avec les filles, ça va être trop bien. On a toutes les trois prévu de se coudre la même chose. Le timing sera peut-être un peu serré. Et au programme de ce week-end, ça va être couture, beaucoup de papotage entre filles, balade. J'espère qu'on va avoir un beau temps. Aujourd'hui c'est un peu cata, mais demain et dimanche ça devrait aller. Donc j'espère qu'on pourra aller faire des balades, aller voir un coucher de soleil, se faire un petit resto, aller boire un verre. Et franchement, voilà, le programme parfait. Du coup je suis trop contente. Alors pour le rougail saucisse, j'ai acheté des saucisses de Montélimar et des saucisses de Morteau avec de la tomate pelée, du concentré, ail, oignon et un bouquet garni comme ça, laurier éteint. Et puis voilà. On préparera tout ça je pense en fin de journée, sachant que là j'ai de la couture à faire et j'aimerais bien avoir terminé de coudre et de filmer avant qu'elles arrivent ce soir à 18h15. Ça va être chaud, j'aimerais bien quand même réussir, donc voilà, on va essayer. Je vous explique le projet couture du jour, ça va être très simple et très cool. En fait, Maëlie Paris a sorti son patron de sweat, enfin de polaire, Julie. Cette version-là, je l'ai postée sur Instagram, je l'ai faite à partir d'une polaire, d'une écharpe et un petit bout de pantalon en velours. Donc j'en suis trop contente. Je la mets tout le temps depuis que je l'ai cousue tellement elle est confortable, je l'adore. Mais à la base, j'avais envie de la coudre dans un tout autre tissu avec un autre upcycling. Et donc on va le faire aujourd'hui. Je vais essayer de vous prendre un petit peu pendant les étapes de la couture, mais je filme un réel en même temps pour pouvoir le poster demain ou dimanche. Donc ça va faire beaucoup de contenu à filmer, mais c'est parti. Donc j'ai ici tout ce que je dois coudre et transformer, à commencer par ce parapluie tout cassé. Je l'ai eu pour 2 €, mais moi je m'en fous qu'il soit complètement cassé, puisque en fait ce que je veux récupérer, c'est le tissu marron à fleurs comme ça. Je le trouve magnifique. Franchement, j'en suis trop contente. Et j'aimerais l'associer avec ce coupon de laine mérinos. C'est du 100% laine mérinos bio. Marron comme ça. Il est d'une douceur incroyable. Je l'ai eu chez Mercerie Snapply et franchement, j'en suis trop contente. J'ai trop hâte de me mettre dans cette polaire. Et je pense que comme pour l'autre polaire, j'utiliserai des morceaux de ce pantalon en velours que j'ai chiné à Emmaüs. Qui est magnifique et qui est de super bonne qualité et qui était parfait pour faire le biais de l'encolure ou bien la parmenture et tout ça. Il est 13h. Les filles arrivent du train à 18h17. Il faut que je passe avant à Sephora chercher des masques pour ce soir, etc. Donc, c'est chaud. C'est très chaud. On s'y met tout de suite. Bon voilà où j'en suis les filles pour le moment. C'était pas une mince affaire parce que c'est pas évident à coudre en fait ce parapluie. Plus compliqué à maîtriser, c'était au moment de la couture du zip. C'est pas parfait, mais écoutez, je m'en contenterai, c'est pas grave. Vous voyez, en fait, le tissu il est tellement fin qu'il se plie hyper facilement entre les coutures. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que dans l'ensemble, quand on regarde de loin là comme ça et que ça bouge, c'est joli. Attends, je rigole. En vrai, c'est sympa. C'est pas mal. Il y a un petit décalage ici, mais ça, c'est peut-être au moment de la découpe, donc c'est pas grave. Et puis voilà. On continue.
Bon les filles, je me suis tellement dépêchée cet après-midi de coudre ma polaire que je vous ai pas beaucoup montré. Vraiment désolée. Mais par contre, pas complètement fini, mais je peux quand même vous montrer. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Elle est d'une douceur. Vous saviez ça comme c'est doux, c'est incroyable. Il me manque le biais aux manches et le biais ici. Et sinon, ce sera tout bon. Mais il faut que je retourne acheter du fil à la mercerie demain parce que j'en ai plus assez. Et voilà. Du coup, j'ai remis du parapluie à l'arrière là. Et je trouve ça trop bien. Et donc là, il y a le pantalon en velours. Et là, encore le parapluie. Il y a la petite pochette zippée ici. Hop. Et puis voilà. Il faut que je me dépêche si vous saviez le bordel que c'est chez moi. Voilà. C'est catastrophique. C'est cata. Et les filles arrivent dans 1h30. J'ai des courses à faire, commencer à faire à manger et tout ranger. Et voilà, c'est nickel. Franchement, je suis pas peu fière, j'ai fait ça en un temps record. Maintenant, je vais aller faire les dernières courses que j'ai à faire. J'ai envie d'aller acheter des masques pour demain soir, pour qu'on se fasse une petite skincare entre filles, ça serait très cool. Et il me manque quelques petites choses pour manger ce soir et pour l'apéro. Donc je vais aller chercher ça. Et quoi d'autre aussi? Non, c'est tout. Après, je rentre, je commence à cuisiner et puis à 18h, 18h10, il faudra que je commence à me préparer pour aller les chercher à la gare. Voilà. Au final, je suis très contente parce que ça s'est bien goupillé tout ça. Allez, c'est parti, on continue. Bon, ça y est, je suis allée chercher les dernières courses qu'il me fallait pour ce soir. Et maintenant, je commence à cuisiner. Ça, c'est un très bon avocat. Enfin, je commence à préparer l'apéro. Et je ferai... J'ai clairement pas eu le temps de préparer le reste pour que tout soit prêt quand ils arrivent. Du coup, bah, je cuisinerai quand on prendra l'apéro, quoi. Ça sera très bien. Je vais essayer de prendre un maximum la caméra et vous montrer un petit peu le week-end. Mais voilà, tout en profitant à fond parce que on se voit pas souvent. Donc on va essayer de profiter à fond, tout simplement. Je pense que je vais aller les chercher en vélo. J'irai plus vite. Et au retour, je marcherai avec elle à côté de mon vélo. Donc je commence à faire mon guacamole. Putain, mais des avocats, mais 10 sur 10 là. Vous êtes dans le vlog. Après avoir pris le soleil en terrasse sur le port de La Rochelle avec un bon petit déjeuner, on est passé au marché pour acheter du thé. J'ai montré aux filles toutes les étals. On était samedi matin, donc c'est vrai qu'il y en avait partout dans toutes les rues, donc c'était vraiment magnifique. Et ensuite, on est rentré coudre, notre programme préféré évidemment. Donc les filles, elles ont cousu chacune la blouse, la chemise Céline, qui est un modèle que moi je m'étais déjà fait. Et moi, ma version, elle nécessitait quelques retouches. Donc j'en ai profité pour les faire en même temps qu'elles cousaient leur chemise. Et j'ai fait les finitions et je me suis cousu un chouchou dans les chutes de tissu de Juliette parce qu'il était trop beau.
On est parti se réapprovisionner en fil à la mercerie de Pauline. Et puis voilà, ensuite on a fini la journée avec un coucher de soleil et des petites tapas en terrasse. C'était vraiment trop agréable. C'est dimanche, alors après un bon petit déjeuner, on s'est remis à la couture. Et puis une fois qu'on en a eu assez, on a été bruncher au jardin du marché, vraiment dans le centre de La Rochelle. C'était excellent et en plus on a déjeuné en terrasse, donc vraiment c'était incroyable de ce temps-là. Et ensuite il était temps de raccompagner Charlotte pour son train. Et ensuite avec Juliette, toute l'après-midi, on a recousu. Et puis ensuite c'était cette fois-ci à son tour de partir, donc je l'ai raccompagnée et on a profité d'un joli coucher de soleil. Voilà. Coucou les filles, je vous reprends face caméra après ce week-end couture qui était vraiment trop génial avec les filles. Comme vous avez pu le voir, on a passé un trop bon week-end. C'était comme d'habitude hyper ressourçant et c'est des filles absolument géniales et on est vraiment toutes les trois sur la même longueur d'onde quand on fait ce week-end couture. On est vraiment au même rythme, on se prend pas la tête, c'est simple, c'est fluide. Franchement, je pensais pas que mon aventure sur les réseaux pouvait me permettre de faire de si belles rencontres. Franchement, mais elles sont extra ces nanas. De base, l'initiative vient de Juliette. Je vous invite à vous organiser des moments comme ça avec des copines pour faire de la couture et tout, enfin, ou des week-ends créatifs, quels qu'ils soient, mais vraiment, n'hésitez pas, parce que l'initiative de Juliette, quand elle nous a invités une première fois l'année dernière pour faire un week-end couture comme ça, bah, c'était vraiment la meilleure décision possible. Et du coup, voilà, donc vraiment, je vous invite vraiment à faire ça, c'était génial. Au final, ce week-end couture, j'ai terminé ma polaire, parce que vous savez, il manquait le biais de finition. Donc là, je l'ai terminée. C'est un bonheur, cette polaire. Je suis trop contente. J'ai également retouché ma chemise Céline à fleurs que j'avais j'avais pas bien réussi mon col. J'étais pas hyper fière des finitions. Et du coup, je la mettais plus. Complètement refait le col et les bas de manches. Et ça change tout. C'est trop bien. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ça parce que pouvoir la mettre pour le printemps. Donc je suis trop contente. Et je me suis également fait un chouchou. Je ne l'ai pas là avec moi. Un chouchou trop mignon. Je l'ai fait dans les chutes de tissu de Juliette. Elle s'est cousue une chemise absolument magnifique. Et vraiment j'ai quémandé ces chutes pour me faire un chouchou. Et j'ai ajouté un petit croquet rouge pour... Enfin, je vous montrerai demain parce que je pense que je vais le mettre. Et voilà. Donc vraiment trop bien. Hyper productif en couture. Les filles, elles se sont cousues chacune une chemise Céline. La même que celle que j'ai retouchée. Et donc voilà, donc c'était vraiment extra ce week-end couture, je suis trop contente. Et là, clairement, ce soir, je devais bosser. Enfin, de base, je m'étais prévu ça, mais que dalle. On est dimanche soir. J'ai envie de finir ce week-end en beauté et de pas me mettre la pression. J'ai juste envie de manger. Là, je suis en train de me faire un porridge pomme cannelle. Donc vraiment le repas hyper réconfortant que j'aime trop me faire quand je sais pas quoi manger et que j'ai pas envie de cuisiner. Et donc voilà, je vais le manger avec un rooibos à la vanille qu'on a acheté au hall de La Rochelle.
avec Juliette, elle s'en est pris aussi. Il est excellent. Je suis trop contente parce que là, vraiment mon meilleur repas. Un rooibos vanille avec un porridge pomme cannelle. Pour moi, c'est le paradis. Donc voilà. Et puis je pense que je vais me mettre une petite série, les chroniques de Bridgerton. Ce sera très bien pour terminer le week-end. Et puis voilà. Demain, je bosse toute la journée à l'extérieur. Pas pour Lucette, pas pour moi. Et donc voilà, c'est une journée loin des réseaux sociaux et loin de mon portable. Donc je pense que je pourrai pas trop vous montrer quoi que ce soit demain. Je pense que je reprendrai ma caméra à partir de mardi. Puisque mardi et mercredi, bon, il faut que je bosse pour Maëlie, mais je vais aussi me coudre un jean Barrel. Je me suis séparée d'un jean à moi qui était beaucoup trop usé. Et donc là, j'en ai plus que 2. Et j'avoue qu'en ce moment, la coupe Barrel des jeans, elle me plaît énormément. Donc j'ai trop envie de m'en faire un. Je vais le coudre à partir de 3 autres jeans que j'ai chinés à Emmaüs la semaine dernière. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer cette cousette et je pense que du coup on la fera ensemble. Je filmerai un réel et tout ça. Je pense que je vais me faire ça et jeudi matin, je pars à Paris pour le week-end, enfin pour un grand week-end, donc pour 4 jours. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Je vais faire un atelier maroquinerie chez Pigeon Coq pour faire mon propre sac et tout ça. Je vais retrouver une créatrice de contenu que j'avais déjà rencontré lors d'un événement à Paris la dernière fois que j'y suis allée en novembre. Et là on se revoit parce que le feeling était hyper bien passé et du coup je suis trop contente de la revoir. Mais je pense que je vous filmerai ma petite escapade à Paris pour un autre vlog YouTube. Comme ça, voilà, ça fera vraiment 2 vidéos différentes et je pense que ce sera très bien. Même si celle-ci que vous êtes en train de regarder est un peu plus courte que d'habitude, je pense que je le ferai comme ça, ce sera plus sympa. Et puis voilà. Donc écoutez, le programme est plutôt chouette. Le porridge est bientôt prêt. Je vais me servir ça, me faire un thé, me mettre devant ma série et passer un très bon dimanche soir. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon week-end et que vous êtes confortablement installés devant cette vidéo et que vous passez un bon moment avec un tricot notamment. Je sais que vous êtes beaucoup à tricoter devant mes vidéos. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon moment et que vous avez passé un bon week-end. Et puis bah voilà. Je vous dis peut-être à demain si je vous montre un petit peu ma tenue, mon chouchou et tout ça demain soir après le travail. Et puis sinon je vous reprends mardi pour coudre. Voilà, bonne soirée! Mardi aujourd'hui et c'est une belle journée, il y a plein de soleil, c'est trop bien, je suis trop de bonne humeur, c'est trop cool. Mais c'est une journée de travail, pas mal de choses à faire et du coup il faut que je m'y mette vite, il est déjà 9h30 et je pensais me mettre au boulot bien plus tôt, mais bon c'est pas grave. Parce qu'en plus ce matin en prenant mon café, j'ai terminé d'écrire dans mon carnet et j'en suis trop contente. J'ai voulu faire un débrief de mon week-end et du coup voilà, c'est chose faite. Et donc je voulais vous montrer un petit peu. Parce que depuis la dernière vidéo, vous savez, je vous avais dit que je recherchais une petite imprimante pour imprimer des photos, pour imprimer une photo par jour pour un peu illustrer mes propos. Et donc mon chéri m'a offert pour mon anniversaire la Zoé Mini 2 de chez Canon. Et voilà, donc j'avais reçu plein de recommandations de votre part et tout ça. Et écoutez, celle-ci elle est beaucoup revenue quand même. Le seul commentaire négatif que j'avais vu sur celle-ci, c'était que les photos ressortaient pas avec une couleur aussi nette et éclatante que sur le téléphone par exemple. Mais franchement moi ça me dérange pas. Je trouve qu'on peut pas trop en demander à une petite imprimante comme ça quand même. Et moi le résultat me convient parfaitement. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Par exemple là pour illustrer mon week-end, hop, je sais pas si vous allez bien voir. J'ai imprimé une petite photo de toutes les 3 avec les filles et du coup je vais pouvoir la coller juste ici, hop, et ça va être trop mignon. Sur la page d'avant, vous voyez, j'ai mis le sachet de thé qu'on a bu sur le port et j'ai mis une chute du tissu de Juliette qu'elle a utilisé pour faire sa chemise Céline parce que vraiment il était incroyable ce tissu. J'en suis même fait un chouchou que j'adore.
Et voilà, donc j'en ai collé un petit bout là et j'ai collé un petit bout du parapluie que j'ai upcyclé pour faire cette polaire. Voilà, que vous avez beaucoup aimé sur Instagram, donc je suis trop contente. Moi, sachez que vraiment, je pense que c'est vraiment ma polaire préférée de la vie, quoi. Je la préfère large, enfin pas largement, mais vraiment je la préfère à celle que j'avais fait juste avant. Elle, vraiment le tissu, c'est ça qui fait la différence. La laine mérino, c'est d'une douceur, mais c'est incroyable. Et je sais pas, j'aime bien les couleurs, je trouve que c'est cool. Du coup voilà, donc ce matin j'ai fait ça, j'ai écrit dans mon carnet. Et j'aime toujours autant faire ça, vraiment, c'est trop chouette. Et je suis reboostée après ce week-end, comme je vous le disais, tellement j'ai pris les bonnes énergies des filles. Et donc voilà. Donc je pense que je vais filmer encore aujourd'hui et demain. Et j'achèverai ce vlog demain. Là aujourd'hui, j'ai du travail à faire sur mon ordi ce matin. Faut que je réponde à des mails et que je bosse pour Maëlie, que je termine à l'aider sur certains contenus qu'elle veut sortir pour mars. Et puis voilà, après cet après-midi, j'aimerais qu'on commence à coudre le jean barrel que j'ai en tête. Parce que je pense que ça va être long quand même parce que je vous montrerai, mais il faut que je fasse l'upcycling de 3 jeans que j'ai chinés à Emmaüs pour en faire qu'un à la fin. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un peu de boulot quand même. Mais ça va être trop cool, on va faire tout ça ensemble. Et je pense que ce midi, j'irai peut-être manger à l'extérieur parce qu'il y a un soleil de dingue. Et il faut profiter. Donc voilà, et puis c'est tout, c'est parti. Et aussi, j'en profite pour vous montrer du coup le résultat de ma polaire debout, comme ça. Aujourd'hui, je me suis habillée en full confort parce que là, ce matin, je vais bosser, donc j'ai pas du tout envie d'enfiler un jean ou quoi que ce soit. Du coup, voilà. Donc voici la polaire. J'en suis trop contente. Elle est toute douce. Donc j'ai mis du parapluie dans le dos, ici. Et là, j'ai mis le pantalon en velours que j'avais chiné à Emmaüs la dernière fois. Et donc voilà. Et donc en fait, j'avais reçu beaucoup de questions aussi sur comment c'était à l'intérieur. Et en fait, vous voyez, à l'intérieur, pas de panique parce que pour celles qui veulent se lancer dans ce patron qui est génial, je vous le rappelle, c'est le patron du Sweet Julie de Maëlie Paris et vous avez moins 10% si vous utilisez mon code affilié qui est Lucette LR. Donc n'hésitez pas, sur tous les patrons sur le site internet, ça fonctionne. Et donc, j'ai reçu des questions en mode est-ce que là où il y a le parapluie et le pantalon, est-ce que c'est doublé? Et en fait, oui, à l'intérieur, en fait, toute la polaire, là vous voyez, il y a une parmenture en velours que j'ai mis ici. Et à l'intérieur, ensuite, c'est vraiment la laine mérinos qui a même ma peau, donc c'est hyper confortable. Et donc en fait, avant de coudre mes empiècements de ces deux parties-là, j'ai cousu au point zigzag mon parapluie et mon velours aux pièces de base. Et donc du coup, voilà, c'est trop bien. Avec aujourd'hui, j'ai mis ce pantalon de jogging que j'adore. Je sais pas si vous allez bien voir, mais sur le côté, en fait, il y a un petit détail de surpiqûre qui est juste trop beau. C'est un modèle de fibre mood. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous remettrai le nom sur la vidéo, mais il est trop bien. Franchement, c'est vraiment le pantalon de jogging que je préfère parce que vous voyez, il part large et je trouve qu'il fait un look très cool et il est hyper confortable. Il y a même un petit empiècement dans le dos là, je sais pas si vous voyez bien. Et du coup, il est vraiment génial. La seule chose dont je suis dégoûtée pour ce pantalon, c'est que la qualité du tissu sweat était vraiment mauvaise parce qu'au bout d'un lavage, vraiment, il était bouloché. Donc c'est pas terrible. Je vous conseille pas ce tissu là, mais par contre je vous conseille beaucoup le patron. Voilà.
ça me prend un temps. Il est quelle heure? Il est 13h. Il est 13h. J'ai faim, c'est normal que j'ai faim. Du coup, on va aller manger dehors, prendre le soleil, marcher, refaire du neuf dans la tête et voilà. Allez, go, on se change les idées. J'ai mis mes petites cavales. Ça faisait longtemps que je les avais pas mises. Elles sont un peu difficiles à accorder quand même. Genre là, ça va pas tellement avec ma polaire. Mais bon, on s'en fout. J'ai mis ma polaire. Je pense que ça suffit pour sortir là. Il fait tellement soleil. Je pense que ça va le faire. Et au cas où quand même, j'ai mis ma petite Sophie Scarf marron que je m'étais que j'avais tricoté à Ted. Voilà. Et je pense que je vais aller chercher un sandwich, un truc rapide et pas cher. C'est vraiment pas bien. Mais si c'est bien. Ça m'a fait trop du bien cette pause déj au soleil, c'était génial. Je me refais un rooibos et maintenant il faut que j'aille filmer une vidéo et que en tout cas que je commence l'introduction d'une vidéo pour ensuite me mettre à la couture. Donc voilà, faut que je me bouge. Ça c'est tous les jeans, enfin c'est les 3 jeans que je dois upcycler pour ce nouveau projet. Je les ai trouvés à Emmaüs pour seulement 3 € chacun je crois. Et ils sont bien épais. Vraiment, c'est des jeans hyper épais et vous voyez, ils vont être vraiment, ils vont être bien rigides. Et moi, c'est ce que j'aime avec les pantalons. Comme ça ne se détend pas et c'est l'idéal. Et donc là, clairement, je vais utiliser ces 3 jeans pour me faire un nouveau jean. Voilà. Bon, comme je l'avais prévu, c'est beaucoup de rafistolage et du coup, je vais devoir quand même me servir de tous les pantalons pour pouvoir avoir une patte, quoi. Donc voilà, donc j'ai détruit pour le moment 2 pantalons comme ça. C'est les plus foncés ceux-là et je pense que je ferai les bandes sur les côtés d'un jean plus clair. Ça pourra vraiment être joli je pense. Bon, c'est l'heure de se motiver pour aller courir. Mais c'est parti. Coucou les filles, je me rends compte que je vous ai pas pris ce matin alors que j'ai déjà commencé à coudre. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier parce qu'en fait hier il y a eu beaucoup d'heures de préparation plus que de couture en fait. Parce que mes jeans étaient pas assez larges, donc il a fallu que je fasse du rafistolage avant de découper mes patrons de jambes clairement dans mon tissu. Du coup je vous montre ce que ça fait. Vous voyez par exemple là pour l'avant de la jambe, j'ai dû faire un rafistolage avec un autre jean à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc parce que je n'ai pu couper que cette partie-là centrale dans mon premier jean. Donc personnellement ça me dérange pas, je trouve ça plutôt cool même. J'aime bien, c'est très subtil mais il y a une petite différence de couleur ici et j'aime bien. Et sur les côtés en plus après, en plus de déjà cette forme arrondie qu'on voit déjà, il va y avoir aussi une bande comme ça qui va arriver sur le côté. Et là pour le coup j'ai décidé de la faire dans une autre couleur de jean encore. Voilà. Je pense que ça peut être cool. J'ai vraiment envie de m'amuser et que ce soit un jean un petit peu original. Donc voilà. Donc je continue là-dessus, je continue sur ma lancée. Du coup aujourd'hui, j'aimerais bien ce matin bien avancer sur le pantalon. Il faut que je filme le réel associé pour Instagram pour avoir un petit peu d'avance dans mes vidéos. Comme je pars demain matin à Paris, j'aimerais bien que ce soit fait. Et puis voilà. Et puis cet après-midi j'ai du travail donc sur mon ordi. Donc voilà. Il faut que je fasse tout ça.
Voilà les filles, un petit peu les news. J'ai pu récupérer le zip d'un des jeans. Hop. Il était en très bon état et franchement, je pense qu'il était de bonne qualité. Du coup, c'est cool. Et voilà. On a notre zip. C'est pas parfait. J'ai un peu galéré. Mais bon. Au moins, c'est propre de... Au moins, c'est propre à l'avant. Et puis voilà. Non mais... Ça, c'est le dos. Ça va être énorme. C'est une taille 36. Hein. Ça va pas être possible. Purée. Bon, par contre, je suis contente d'avoir conservé les poches initiales, les pattes, enfin les pinces qu'il fallait faire ici. Au final, je trouve que même avec la surpiqûre qui était déjà présente ici, c'est pas mal. Là, je viens de coudre la fourche, hop, et de la surpiquer. Voilà, mais ça me paraît tellement large, j'ai un peu peur. Hein. Au pire, je reprendrai ici, hein, sur le côté. Pourtant, je l'ai déjà faite une fois, mais en version salopette. Donc, je me souviens plus si j'avais repris, mais je crois pas, je l'aurais noté. Et l'avant, voilà. Et en vrai, j'ai bientôt fini. Vous êtes sur la fenêtre? Ça tient. Bon, je vais pas vous mentir, je suis saoulée. Je suis méga saoulée parce que je ne comprends pas à quel point ça peut être aussi grand pour une taille 36. Genre, je fais du 36, hein. Je mens pas. C'est une catastrophe, c'est comme s'il y avait en trop les deux bandes de chaque côté. Et je peux pas le reprendre dans le dos parce que mes pinces là, c'est déjà la limite pour pas que mes poches elles gondolent trop. Et idem pour la fourche du milieu, je peux pas faire une pince parce que clairement ça rapprocherait trop les poches. Du coup, ma seule solution c'est d'essayer d'en enlever quoi, mais ça va faire hyper moche. Je sens qu'en fait il faut que je découle là, faut que je découle là, que je coupe la bande, que je refasse, mais en fait chiant parce que du coup j'y suis encore pour je sais pas combien de temps, alors que ça pourrait être super si ça taillait convenablement là. Et je comprends pas parce que je l'ai déjà fait en 36 une fois, alors c'était pour la salopette, donc c'était différent, mais quand même. Voilà, coup de gueule passé, maintenant faut que je m'y remette. On voit enfin le bout, il était temps, il est presque 15h et j'ai pas mangé. Je vous montre. Donc j'en suis à la surpiqûre de toute la ceinture ici. J'ai ajouté les passants que j'ai récupérés de l'ancien jean, celui-là. Il reste plus grand chose. Et donc voilà, c'est nickel. Là pour les côtés, je vous avais pas remontré, mais du coup j'ai fait comme ça. Donc là ça se voit, c'est pas terrible. Mais en gros, la bande ici se termine, hop, comme ça. Donc ça me fait gagner quelques centimètres, mais c'est pas encore ça. Mais bon, comme je pense que c'est un pantalon qui se porte beaucoup plus taille basse que ceux dont j'ai l'habitude, bah ça va le faire. Faut que je m'habitue. Mais voilà.
Je finis ça et j'essaie après. Bon, je vous montre le résultat. C'était pas sans mal, j'ai trop galéré et je suis un peu deg qu'il soit trop grand parce que là je l'ai ceinturé, mais sinon il est vraiment trop grand. Je pense que vous voyez là la taille derrière. Malgré les centimètres que j'ai grappillés en rétrécissant la bande sur le côté, c'est pas terrible. Par contre, j'adore vraiment le côté là, que ce soit bien large et tout. J'aime trop. Mais peut-être que la chose avec laquelle j'ai le moins l'habitude, c'est le fait que ce soit complètement resserré aux chevilles. Ça, j'ai pas l'habitude, ça fait un peu... Moi, ça me rappelle les pantalons carottes que j'ai jamais trop aimé. Et du coup, voilà. Donc ça me fait un peu bizarre. Mais bon, là, avec le polo, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais à Paris, là, comme je vous l'avais dit, ce week-end. Donc, s'il y a bien un moment où je peux tester des nouvelles choses et tout, je pense que c'est à Paris en termes de style. Donc, je vais l'emmener, je vais le mettre et puis on verra plus. Voilà les filles, c'était la cousette de cette vidéo. Bon, il est 15h30, il faudrait que j'aille manger et que je range tout ce bazar. Et que j'aille travailler et je pense que je vais terminer la journée comme ça. Voilà. La quantité d'épingles et de pinces par terre. Oh. Ça, du coup, c'est ce qui me reste des jeans. Il y a du boulot. J'ai terminé de manger, il est 16h30, oh là là, 16h42 même. Je suis complètement déphasée aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, j'ai mangé, j'ai repris des forces et maintenant je vais aller bosser à l'extérieur. Prendre un café et bosser, je pense que je vais être productive, je vais être bien productive à l'extérieur et ce sera mieux. Et donc voilà, je rentrerai ce soir pour faire ma valise et faire tout ce que j'ai à faire ici. Mais là, je pense que je vais passer un petit temps dehors et ça va me faire du bien. Voilà. Voilà, le programme. Il fait encore un temps de fou, donc peut-être que ce soir, rebelote et coucher de soleil. Ce serait trop bien. Et c'est sur ces images que je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite. Cette fois-ci, on sera à Paris dans le prochain vlog. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais à très vite. Prenez soin de vous.